Bonjour, je m'appelle Mamoudou Tamba, je suis agriculteur-éleveur et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tamba Djilo Djilous TV. Sur cette chaîne, je parle de l'agriculture, de l'élevage, de la plantation des arbres fruitiers. Si cela vous intéresse, je vous invite à s'abonner, à liker, à partager pour inviter d'autres à s'abonner sur ma chaîne, la Tamba Djilo Djilous TV. Mes amis, aujourd'hui, je tiens à partager avec vous la visite de mon champ pour cette campagne agricole de 2024. L'objectif de cette visite, c'est pour vous permettre de voir les hauts et les bas, voir les différentes difficultés que vous avez eues à rencontrer dans cette campagne et les parties où ça a marché et les parties où ça n'a pas marché. Parce que je disais, tout n'est pas rose en agriculture. Je ne vais pas me permettre de prendre une vidéo sur des parties où ça a bien marché. C'est pour cela je tiens à vous présenter mon champ pour cette campagne agricole de 2024. Et sans oublier aussi, je vous invite vraiment à me soutenir en likant, en s'abonnant et à donner aussi vos commentaires pour le développement de l'agriculture ici au Sénégal et aussi plus précisément en Casamance. Car un pays ne peut pas se développer sans l'agriculture. Un pays aussi ou un continent ne peut pas se développer sans l'agriculture et l'élevage. D'où l'objectif de ma chaîne, la Tamba Djilo Djilous TV. Allons-y. Les amis, nous allons commencer le tour de mon champ ici. Et je vous invite à rester et suivre le tour de mon champ. Voilà ici. Je tiens à vous le rappeler, parmi mes vidéos que j'avais eu à tourner, surtout à Touba Mouride, j'avais eu à rencontrer un de mes grands qui s'appelait Modumbo Alabaye. Et c'est lui qui m'avait vendu la semence là. Vous regardez. Et je vous attends d'abord dans les commentaires. Donc, Modumbo Alabaye est un grand cultivateur de Touba Mouride avec qui on se partageait et qui aussi, je peux dire, dans le cadre de la culture du maïs, me conseille énormément. Et je demande son avis. Et si je suis en train d'évoluer dans la culture du maïs, c'est grâce à lui. Et aussi, une structure privée aussi, avec laquelle je suis entré dans la culture du maïs. Modumbo est en train de travailler sur cette variété. Il est en train de travailler, si les moyens sont réunis, s'il le faut, mettre cette variété sur le marché. Maintenant, nous vous attendons dans les commentaires si on peut avoir des conseils, comment lui aussi peut arriver un jour à présenter sa variété sur le marché. Okay? Maintenant, en ce qui concerne son taux de germination,
En tout cas, à mon niveau, le taux de germination est bon. Et la germination n'a pas posé de problème. Voilà. Et maintenant, je ne sais pas si c'est à mon niveau pour des techniques agriculturales qui me font défaut. Parce qu'il y a d'autres maïs qui n'ont pas donné. Je ne sais pas si c'est dû à mes manquements. Et maintenant, ensemble, je vous invite dans les commentaires, vous aussi, à m'aider à s'organiser de telle sorte que le rendement soit plus favorable pour nous. Voilà. Ici, le taux de germination n'est pas bon. Mais au début, je dis le taux de germination est bon ici. Mais parce que c'est dû aux oiseaux tels que les pèdris qui ont eu à faire leur travail ici. Voilà, c'est pour cela, quand vous regardez la partie là, la germination n'est pas bonne. Mais si vous regardez en profondeur comme ça, à l'intérieur, vous allez voir que maintenant, après, que c'est bien germé. Mais regardez ici, vraiment, ça ne va pas. Ok, ça n'a pas vraiment parce que les pèdris et les pigeons qui ont eu à picorer ici pour enlever les maïs. Continuons à suivre le tour. Et vraiment, je vous invite à liker, à me soutenir. Et n'oubliez pas de s'abonner, mes amis. Et vraiment, quand je vous vois s'abonner, je suis vraiment content. Et si je vous vois liker la vidéo, vraiment, je suis content. Et aussi, au fur et à mesure que vous partagez, invitez les autres à s'abonner pour m'aider à agrandir la chaîne. Ça aussi, ça me touche droit au cœur. Et je tiens à vous le rappeler que l'objectif de ma chaîne, c'est de valoriser l'agriculture, l'élevage, la plantation des arbres fruitiers. Et maintenant, nous, agriculteurs, et vous, téléspectateurs, c'est à vous de nous soutenir. Ouais, je vous invite vraiment à nous soutenir. Avec ma chaîne, quand je vous vois liker, commenter, partager, pour inviter d'autres à s'abonner, vraiment ça me donne du courage à continuer dans ce que je suis en train de faire pour partager. Et maintenant, les manquements, vous aussi, vous pouvez les noter. Voilà, les manquements pour mes vidéos, vous pouvez les noter. Ok? Ici, quand vous regardez ici, bon, je tiens à vous montrer. Ici, c'est les singes qui sont passés. Les singes, ça aussi, c'est un problème. Parce que vous avez vu, hein, il a eu à arracher à partir de là. Ok? Les singes aussi nous fatiguent beaucoup ici. Voilà, il faut bien surveiller. Ok? Et c'est pas facile du tout. Hein? On les surveille, eux aussi ils nous surveillent. Et parfois, hein, préfèrent quand ils entrent à l'intérieur, ils font beaucoup de dégâts. Mes amis, regardez, ici toute cette partie, c'est la variété de Alabaï. Modumbo Alabaï, c'est un grand agriculteur de Touba Mouride. Il est à Touba Mouride. Et aussi, si vous avez besoin des tonnes de maïs, je dis bien des tonnes de maïs, vous pouvez me contacter et là, je vous mets en rapport et vous allez acheter ce maïs. Voilà. Et moi aussi, si vous avez besoin de quelques kilos, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Et en tout cas, nous, agriculteurs ici, nous sommes solidaires. Voilà, quand vous regardez, ça aussi, hein, c'est le travail des singes. Et je tiens à partager ici pour vous montrer un peu au moment de la surveillance où je me mettais.
Ok, allez-y. Je vais vous montrer comme nous sommes en train de visiter le champ. Donc, je vous invite à venir vraiment à regarder. Et je vous montre tout de suite comme ça. Vous allez voir là où vous avez mis, là où s'asseoir. Et regardez, j'étais là. C'est ici. Je me mettais là pour surveiller le champ qui est de l'autre côté, que vous voyez. Ok, donc je me mets là, donc je vous permets de voir. Ok, voilà, je me mets et je surveille et je me lève de temps en temps pour regarder de gauche à droite et les enfants qui vont se mettre de l'autre côté, je leur demandais de s'orienter, de s'organiser. Si je contrôle ici, donc eux aussi, de leur côté, je leur demande de faire le tour. Et moi aussi, je fais le tour. Parfois, on entre à l'intérieur. Voilà, c'est ici où je me repose. Vraiment, je vous invite à liker. Ok? Donc, on continue. Allons-y. Voilà. Ok, on va continuer. L'autre côté que vous voyez, c'est le champ du voisin. J'avais même ici, pour pouvoir agrandir mon champ de vision, j'avais même coupé les herbes. Parce que si on ne coupe pas, le singe peut venir rapidement entrer, vous n'allez pas voir. Mais si vous avez aussi, c'est une technique aussi, pour ceux qui sont fatigués par les singes, de nettoyer les alentours de votre champ. Il faut nettoyer les alentours de votre champ. Et là, vous allez voir le singe aussi, avant de pénétrer aussi, devient hésitant parce qu'il n'aime pas l'espace vide. Pareil, il n'aime pas l'espace vide. Voilà. Ok. Et mes chiens aussi m'ont beaucoup aidé dans la surveillance. Vous regardez. Ok. Voilà. Ok. Vous regardez. Vous voyez. Ça, ce sont eux qui l'ont ara. Ce sont les singes. Vous regardez ici. Ça, c'est les singes qui ont fait ça. Ok, regardez. Ok, regardez. Voilà. Ok. Ok. Oui. Parfois, comment vous. Ok. Regardez. Regardez, les singes aussi, parfois, ils font des dégâts. Voilà. Et aussi, les perroquets aussi. Regardez, vous avez vu ce maïs-là. Ça, c'est le perroquet. Les perroquets qui ont fait le travail. Donc, on surveille les singes, en même temps les perroquets. Vous voyez comment ils ont eu à faire. Ok, voilà. Observer. Donc ce n'est pas facile, ok. L'agriculture, avant de se lancer en agriculture, il faut être prêt. Ouais, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices. Voilà. Okay. Ici, c'est le champ du voisin qui a eu à cultiver de un champ d'arachide. Et voilà, il est en train de déterrer l'autre côté que vous êtes en train de voir de l'autre côté. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Vous allez voir, vous avez vu comment les perroquets, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ok, regardez ici. Voilà. Bien. Les perroquets. Ok. On continue. Donc le voisin, c'est ici qu'il est en train de travailler. Il est en train de déterrer son champ, quoi. La partie là. Voilà. Ça aussi. Et si vous regardez vos autres vidéos aussi, j'avais parlé de la culture de l'arachide. Ok. Ok.
Ici, dans notre zone ici, la culture de l'arachide aussi, c'est la culture principale. Hein. Ouais, la majeure partie des agriculteurs de cette zone s'activent dans la culture de l'arachide. Vraiment, c'est une culture très rentable. Et si vous avez les moyens, vous pouvez s'y lancer. Et en une année, vous pouvez se faire des millions aussi. Oui. Okay. Vous pouvez se faire des millions. Là, ici, c'est un petit champ. Voilà, c'est la partie là. Vous regardez. Ouais. Vous pouvez regarder. Ok, vous regardez. Voilà, jusque là-bas. Vous avez eu à cultiver. Ok. Voilà. Ok. Tout ça, c'est la variété à la baille. Hein? À la baille, qu'on de mes grands qu'on appelle Modumbo. Ici, ça aussi, ce sont les... c'est comme ça, quoi. Oui. Parfois, les enfants aussi prennent leur part. Ok, vous avez vu hein? Quand ça se trouve sur la route, parfois, quand ils regardent de gauche à droite, ils n'ont pas trouvé le propriétaire là-bas. C'est pour cela qu'on dit que l'agriculture, vraiment, le paysan, personne ne peut le payer. Parce que quand vous cultivez, les oiseaux prennent leur part, les fourmis, d'autres insectes, les personnes, les animaux sauvages, tout. Voilà. C'est pour cela qu'on a dit que personne ne peut payer un agriculteur. Donc, même les animaux, quand vous cultivez, sont contents parce que ça leur permet de se nourrir. Voilà. Alors, vraiment, voilà. Ça, c'est la variété à la baille. C'est la variété à la baille. Elle est en train de travailler là-dessus. Et vraiment, c'est mon grand avec qui on échangeait, on partageait. Voilà, on partageait. Okay, vous pouvez regarder la vidéo. Voilà, c'est à la baille. Tout ça, c'est à la baille. Peut-être l'expérience nous manquait. En tout cas, on est dans le cadre du maïs, je suis ses conseils. Comme disaient les enfants, c'est Modumbo qui est passé ici. Voilà. C'est une manière de parler. Pour moi, c'est une manière de parler pour montrer que même à distance, il est disponible. Hein. Je l'appelais et il me donnait les conseils. Bon, c'est vrai, en agriculture, on peut pas tout connaître. On peut pas tout connaître. Mais si aujourd'hui, nous arrivons à cultiver petit à petit, voilà. La partie là, vous avez vu, son taux de germination et le taux de germination ici, c'est complètement diamétralement opposé. Ici, cette partie, ce qui nous a sauvé, c'est le niébé. Okay? Parce que c'est ici où vous avez fait la culture mixte. Mais de ce côté, vous n'avez pas fait la culture mixte. Nul n'était la culture mixte, je vais abandonner cette partie. Mais heureusement, vous avez fait la culture mixte, vous avez mis du niébé plus le maïs, et c'est le niébé qui nous a sauvés. Okay? Et cette semence, si vous avez regardé mes vidéos, où vous avez dit mes erreurs pour la campagne agricole de 2024. Mes erreurs, parce que vous n'avez pas fait le test de germination. Et en n'ayant pas fait le test de germination, voilà les conséquences. Ici, pratiquement, vous regardez, pratiquement, il n'y a pas de mal. Et ici, regardez. Ok? Donc, ici aussi, c'est la même semence. Et c'est les semences qu'on dit des semences certifiées.
Et j'ai vu sur la notice, hein, sur le paquet, hein, date d'expiration 2024. Ouais, ok. Pour vous qui entendez l'âne crier, c'est mon âne qui est là, que je dois vous montrer, hein, qui est là, ok, je vous le montre, voilà, voilà, vous le regardez, ok, voilà, c'est un petit, c'est un petit âne, voilà, et sa mère se trouve en profondeur, hein, à l'intérieur là-bas, hein, si vous regardez, sa mère se trouve à l'intérieur, ok, voilà, on continue, ok, voilà. Toujours la semence certifiée, ok, s'arrête à ce niveau, ok. Vous regardez, c'est ici, s'arrête ici. Et là, c'est la variété Modumbo à la baille. C'est Modumbo qui vraiment, la grande partie de ma semence cette année, c'est lui qui m'a vendu à un prix abordable. Donc si vous êtes intéressé, donc je vous le mets en rapport et vous pouvez l'appeler parce que vraiment c'est bon de le citer ici. Ouais, c'est bon de le citer. Ouais, je le cite ici parce que tout simplement les conseils qu'il m'a donné, je ne paye pas. Je ne paye pas ces conseils. Et maintenant, si quelqu'un, je peux faire sa publicité, cette publicité-là, il ne m'a rien donné et par gaieté de cœur que je suis en train de le faire. Parce que quelqu'un que même la nuit vous l'appelez, il peut vous donner des conseils disponibles. Vraiment, si étant un grand agriculteur, parce qu'on a vu souvent on est confronté à des problèmes de commercialisation. Donc je me permets de faire sa publicité. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me rappeler, je vous donne son numéro, vous l'appelez et il peut vous vendre la semence. En même temps aussi, le maïs qu'il cultive, il vend aussi du mil aussi. Oui, du mil, si vous avez besoin du mil, vraiment il n'y a aucun problème. Ok, on continue. Voilà. Ici, voilà. Ici, ok, ça va dire. Donc ici, ce n'est pas parce que c'est le taux de germination qui n'est pas bon. Ici, le taux de germination, si vous regardez, vous allez bien voir la partie là. Regardez, donc cela veut dire jusqu'en profondeur, jusqu'à l'intérieur là-bas. Donc la partie, ce n'est pas la question du taux de germination qui n'est pas bon. Bon, la germination est bonne, mais parce que nous avons eu un problème technique au moment de travailler ici, après la semis, nous avons eu quelques retards. Nous avons semé, nous avons pompé de l'herbicide. Et en pompant avec l'herbicide, il a plu les heures qui suivent. Et le monsieur, mon employé, comme étant un débutant, avec la manière dont il a pompé aussi, il y avait des erreurs, ok, des erreurs dans le pompage. Et parce que tout simplement, au moment de pomper, il a pompé à très bas. Et ce qui a fait que, à l'intérieur entre les maïs, nous avons eu des problèmes et on avait accusé du retard. On n'a pas pu désherber à temps. C'est pour cela, vraiment, quand vous regardez, il y a une grande différence par rapport aux autres parties. Okay? Et c'est pour cela, c'est l'autre côté, quand vous regardez, c'est l'autre côté où, au moment de prendre la vidéo sur ce qui fait démissionner les agriculteurs, je vous ai demandé l'autre côté, je ne vais pas vous le montrer. Si vous suivez la vidéo là, vous allez voir, je vous dis que non, ici je ne vais pas vous le montrer. Donc je vous montre ici pour vous montrer, tout n'est pas rose en agriculture. Cela veut dire les difficultés que nous avons rencontrées ici. Et nous avons tout fait et nous avons désherbé. Et aussi, avec la culture mixte, parce que nous avons mis du niébé, le niébé aussi nous a permis aussi de gagner. Voilà. Maintenant, même avec ça aussi, on va avoir quelques maïs, mais ça ne sera pas comme les autres parties là, ou de l'autre côté. Donc je sors, on continue. Allons-y. Vous allez voir. Ok. Vous regardez. On a eu à désherber quand même. Les autres ont porté.
on aura quelques maïs ici. Voilà. Je vous invite vraiment à continuer à suivre la vidéo. Regardez ici. Bon, là, regardez ici. Voilà, ça va bien donner. Voilà, ok. Regardez. Ok, regardez. Vous voyez. Ok. Voilà, regardez. Donc, c'est la partie là, au moment où de prendre ma vidéo sur ce qui fait démissionner les agriculteurs. Hein, c'est la partie là où j'avais demandé, ici on ne va pas vous montrer. Parce que j'ai dit que si je tiens à partager cette vidéo là, parce que c'est pour montrer que les difficultés que nous rencontrons, l'agriculture n'est pas facile. Oui, mais il faut s'y mettre. Quand on s'y met, on voit les rendements. Et je ne vais pas me permettre de me prendre des vidéos où la partie là c'est bien germé, c'est bon, donc je vous montre. Donc vous avez vu. Donc le moment venu vous-même, vous allez constater, vous avez vu hein, comment vraiment, hein, voilà comment ça a porté. Ok. Voilà. Et maintenant, dans mes erreurs aussi, j'avais dit de ne pas mettre les intrants à temps, voilà, en place. Parce que ici, regardez, si vous regardez ici, même en profondeur, donc il y a une partie. Donc cette partie du sang là, vraiment c'est la partie, même si on cultive de l'arachide, ça n'en donne pas. Ça n'en donne pas. Et maintenant, j'attends vos conseils dans les commentaires pour me permettre d'enrichir. Même si vous mettez de l'engrais, vraiment la partie là ne donne pas. Le sol est complètement stérile, ou bien je peux dire, qui n'est pas fertile ici. Regardez, c'est pour cela que j'ai laissé jusqu'à l'autre côté. Ouais. Maintenant, il faut bien amender pour espérer avoir un rendement. Comme vraiment, les moyens ne sont pas réunis. Et le temps aussi, parce que j'étais de l'autre côté. Et la saison des pluies, ça n'attend pas. Maintenant, je suis obligé de couper, laisser cette partie et de commencer par là. Mais vous regardez ici, hein, pratiquement, ici, toute cette partie n'a pas donné. Ok, on continue. On continue à faire le tour. Restez sur place, continuez à suivre. Voilà, vous voyez. Ici, c'est un jeune qui est venu attacher les bœufs. Et voilà ce que le bœuf a fait. Regardez. Ok. Hein, et c'est ici qu'il l'a attaché. Hein, regardez. Bon, comme la corde est très longue, et là, le bœuf est venu faire son travail. Voilà, manger. Heureusement pour nous, c'est la seule partie. Ok, regardez. Okay. Voilà. Vous voyez l'intérieur ici, au moment où on prenait la vidéo, c'était de l'autre côté. Ok. J'avais demandé ici, regardez, c'est les singes. Ok. Parfois les enfants, quand ils surveillent, ils ne font pas attention. Les singes, hein, okay, vous avez vu. C'est ici j'avais demandé de ne pas prendre. Parce que au moment où on prenait la vidéo, si par exemple je suis quelqu'un qui veut vous montrer ce qui est rose, ok, c'est la partie là que je vais prendre. Non, l'agriculture est rentable, il faut se lancer, Non, moi je ne fais pas ça. Ok. Je sais que si les moyens se réunissent, si toutes les conditions se réunissent, quel que soit votre moyen, quel que soit votre moyen, vous allez, si vous vous mettez, vous vous sacrifiez, vous acceptez de souffrir, vous allez avoir votre rendement. Vous n'allez pas demander. Ok. Vous n'allez demander à personne. Ok. Voilà. C'est vrai, c'est à nous de valoriser notre agriculture parce que la plupart disent que ouais, non, l'agriculture ne nourrit pas son homme. Quand vous regardez ici, vous allez voir, c'est le travail des singes. Les singes. Ok. Et dans ma vidéo, par exemple, je vous ai parlé d'un employé responsable aussi. Parfois, parce que c'est une erreur d'avoir un seul employé. Okay? La surveillance, ça a fait défaut. Okay? La surveillance, c'est bon. Quand je sors, moi-même, je ne dormais pas tranquillement. Parce que, regardez ici, ça, vous voyez, ça c'est le singe qui a fait comme ça. Ouais. Ouais. Vous aussi, il se régale. Hein. Quand tu es de l'autre côté, hein, tu ne bouges pas, tu ne contrôles pas. Donc, regardez ici aussi. Voilà. Ouais. Ça n'est pas. Hein, tout ça, hein, quand vous regardez, vous regardez ça, c'est le singe. Hein. Et même par terre, vous voyez, c'est tombé par terre. Hein, vous regardez. Ok, vous voyez.
Voilà, c'est le sein. Ok, vous regardez. Hein, vous voyez. Ok, c'est le sein. Voilà. On continue à faire le tour. Allons-y. Ok. Voilà. La partie aussi, il faut beaucoup l'amander. Ok, il faut beaucoup l'amander ici. Ici aussi, vraiment, j'ai laissé. Je ne suis pas arrivé jusqu'au bout, du sang. Ok, je suis resté là. Voilà, on continue. En tout cas, l'agriculture, mes frères, si tu n'as pas de travail, il faut aller dans des zones où l'accès à la terre est facile et tu te débrouilles. Au fur et à mesure que tu travailles, au fur et à mesure que tu as de l'expérience. Okay? Parfois, tu peux faire l'école de l'agriculture, mais sur le terrain, parfois, il y a d'autres connaissances qui viennent, ou bien des réflexes ou d'intuition qui arrivent. Et là, rapidement, vous l'appliquez et vous voyez le rendement. Et pourtant, on ne vous l'a pas enseigné à l'école. Ok, regardez, ici, tout ça, c'est le niébé. Ok, c'est le niébé, quoi. Ok, c'est le niébé qui est là. Voilà, vous avez vu. C'est ce niébé aussi qui nous a permis d'avoir le courage de désherber ici. Voilà, parce que si nous n'avons pas désherbé, nous ne pouvons pas avoir le niébé. Mais après, je vais aussi, j'avais pas fait de vidéo avec la récolte du niébé. Vous regardez ici, on aura quelques maïs. Ok, ça c'est le niébé aussi. Okay. On aura quelques maïs. Hein, voilà. Et vous allez voir, on aura quelques maïs ici. Voilà, regardez, bon. Ça sera mieux que de ne rien cultiver. Ça sera mieux que de ne rien cultiver. Mais le niébé aussi nous a bien permis ici de récolter. On a récolté du niébé. Ok, regardez. Okay. Jusqu'à présent, même si par exemple quelqu'un entre à l'intérieur, hein, tu peux récolter. Voilà. Le niébé, surtout avec cette période de fraîcheur, ça donne petit à petit. Voilà. Regardez jusque là-bas. Ok. L'agriculture, c'est comme ça. Il peut arriver une année où tout va bien, tu es content. Hein, et il peut y avoir des années où vraiment ça ne marche pas. Ou bien parfois même tu peux tout donner, mais avec les aléas du climat aussi, hein, vous passez à côté. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut qu'on essaie de réduire les pertes. Hein, il faut qu'on essaie de réduire. Okay? Ça aussi, il faut qu'on essaie de faire ça. Voilà. C'est pour cela on invite les gens à s'abonner et à partager et donner du courage pour ceux qui veulent investir, mais en leur disant, investir en leur disant la vérité. Parce qu'il faut qu'on leur dise la vérité. On vous dit la vérité pour que celui qui va investir dans l'agriculture, qu'il soit déjà vacciné, qu'il soit prêt. Voilà, qu'il soit prêt. Ok, voilà. Si vous regardez normalement, ok, cette partie-là, quand vous regardez, vous allez voir, ça n'a pas bien germé. Ça a bien germé. Hein, c'est de l'autre côté, avec la variété Modumbo Alabaye, la variété Alabaye. Ok, c'est la variété là qui continue jusqu'à l'autre côté. Maintenant, mais ici, c'est parce qu'on a accusé du retard et l'herbe aussi nous a terrassé ici et on n'a pas pu terminer ça, désherber ça à temps rapidement. Voilà. Voilà, mais si vous regardez en profondeur, l'autre côté hein, qui est désherbé, là, c'est pas pareil. Ouais. Maintenant, ici, c'est la variété, la semence certifiée que j'avais eu à acheter. La semence certifiée, vraiment, ça n'a pas donné. Ok? Vraiment, ça a donné, mais vraiment, le taux de germination est très faible. Selon l'espoir, avec l'espoir que j'avais eu, vraiment, non, ça n'a pas raté. Mais quand même, les quelques maïs,
Bon, ça, vraiment, ça n'a rien donné. Voilà, vous avez les autres, vous voyez. Ici, ça a donné ou quoi? Ça a donné. Voilà. Ok, regardez. Ok. Je tiens aussi à partager là où on se réfugie avec la pluie. Voilà. C'est ici, vous regardez. Vous allez voir quand il pleut. C'est là où on se met. Voilà. Les jeunes, mon employé. Voilà. C'est sa hutte pour, en cas de la pluie. Voilà, pour se réfugier. Voilà. Regardez, c'est ça. Ok. Voilà. Ok, on continue à suivre. Voilà. Ok. Voilà. C'est ici. Depuis derrière l'anarcardier là, de l'autre côté. Hein, jusqu'ici, vous avez vu le niébé. Ok. C'est jusqu'ici. Voilà. Ça, c'est à partir de là où le semence certifié s'arrête. Mais ici, c'est la variété, le maïs de Modumbo à la baille. Voilà. C'est lui qui m'a vendu cette semence-là. Okay? Ici, c'est la semence certifiée. Voilà. Et qui, bon, parfois, ça donne de bons épis. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas bien germé. Je ne sais pas si c'est dû aux conditions de conservation de leur part, mais nous ici vraiment, bon, ça donne de bons épis, mais vraiment ce qu'on espérait, parce que selon les qui là, ça doit donner jusqu'à 2 épis. Voilà. Et il n'y a que quelques-uns qui ont eu à donner jusqu'à 2 épis. Maintenant, on va chercher voir est-ce qu'on aura, voilà ici, voilà. Ce maïs, quand il faut regarder ici, voilà, a donné 2 épis. Ok, a donné 2 épis. Ok, et l'autre aussi, bon, ça aussi, il y a 2 épis. Il faut essayer de voir. Ok, a donné 2 épis. Il y a l'autre aussi. Et ça aussi, ça a donné 2 épis. Vous voyez? Et derrière aussi. Ok, 2 épis. Voilà. Selon leur étiquette, c'est 2 épis. Voilà. Et ça a donné, mais ok, bon, c'est en bas. Voilà. Ok, on compte. Voilà. Mais quand même, en tout cas, l'agriculture est là. Voilà, ici, c'est les tiges de niébé. Voilà, les tiges de niébé qu'on voit. Ça aussi, c'est très bon. Par exemple, si vous avez le temps de bien plier ça pendant la saison sèche, vraiment, ça va vous aider pour vos animaux, si vous avez des animaux. Parfois, il y a des moments où nous sommes confrontés, les animaux souffrent. Mais si vous arrivez à bien nettoyer, à bien plier, pour faire ça en tas, ça va vous aider pour vos animaux, même les chèvres, les moutons, etc. Ça vraiment, si vous avez fait cultiver le niébé, je vous invite vraiment à ramasser ça et garder ça pendant la saison sèche. Ok, regardez. Maintenant, on entre ici un peu pour regarder. Voilà, pour voir. Ok, ça toujours c'est la semence certifiée. Ok, bon, on va voir est-ce qu'on aura d'autres comme 2 épis par exemple. Bon, pour ici, allons-y. Bon, ça donne de bons épis, hein. Bon, mais ok, ça certainement c'est un change qui a eu à casser. Mais ça, oui, ça a donné 2 épis. 2 épis. Oui, mais parce que vous avez vu, ça c'est le singe. Finalement, il n'a pas pu croquer. Vraiment, il a jeté. Voilà. Mes amis, on continue. On va visiter. Voilà.
Vas-y. Ok. Voilà. Voilà. Ouais. Ici. Voilà. Ouais. On continue. Voilà. C'est là aussi les jeunes qui surveillent. Hein, mon employé, c'est ici où il se repose en même temps surveiller avec son petit, hein, qui est de l'autre côté. Voilà. Ok, vous regardez, c'est ici. Voilà. Ok. Ici, on allume le feu ici pour griller, hein, quand ils veulent griller, hein, le maïs. Ok. Voilà, c'est ici. Ouais, regardez. Ok, c'est ici où hein, il se reposait. Voilà. Attention. Voilà. J'avais l'arbre qui est là. Ok, on va monter voir. Ok. Donc, voilà, vous regardez. Maintenant, c'est ici. Voilà. Ok. Maintenant, pour surveiller, là, quand vous êtes là, vous voyez la vue, hein, du sang. Hein. Votre champ de vision est augmenté. Voilà, vous regardez, on se met, on surveille. On regarde de gauche à droite. Ok, et regardez. Voilà. Et là, vous allez voir. Ok, vous voyez tout jusqu'à l'autre côté. Ok, ici, regardez. Voilà. Ok, voilà. Juste là-bas. Hein, la vue est aérienne. Ok. Donc, regardez. Vous allez voir. Ok, juste là-bas. Ok. Voilà les amis. La présentation de mon champ prend fin ici. Et vous qui avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite vraiment à mettre Mamoudou 2024. Oui, vous mettez Mamoudou 2024. Mettez Mamoudou 2024 pour vous qui avez eu à surveiller mon sang, à surveiller la visite avec qui on a fait le tour jusqu'à la fin. Vraiment, je vous invite à liker, à donner votre commentaire, à donner vos conseils et aussi à partager pour inviter d'autres à s'abonner. N'oubliez pas de s'abonner et de liker. Pour me soutenir vraiment, je vous invite à liker. À liker vraiment, liker, hein. Il faut liker, hein, et ensemble luttons pour le développement, hein, de l'agriculture au Sénégal et plus précisément en Casamance et pour toute l'Afrique aussi, car un continent, hein, ne peut pas se développer sans passer par l'agriculture. Un pays ne peut pas se développer sans passer par l'agriculture. Une zone, hein, ne peut pas se développer sans passer par l'agriculture. Et je vous dis vraiment merci, merci, merci pour vous qui avez suivi la vidéo. Okay, cet arbre-là, vraiment, c'est un arbre aussi qui permet de faire fertiliser le sol. Si vous regardez, vous allez voir, c'est la partie vraiment, ouais, c'est le champ des voisins de l'autre côté. C'est un voisin qui a attaché son âne de l'autre côté qui a, voilà. Merci beaucoup, merci, 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 et bonne journée à vous, et bonne journée. Merci.